Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter un nouveau couteau de la marque américaine Bark River Knives, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, avec cette fois-ci la présentation du modèle Gunnyfield. Pour rappel, la marque américaine Bark River existe depuis 2001. C'est à l'origine une entreprise familiale, la famille Stewart, installée dans le Michigan, dans le nord-est des États-Unis. Une marque qui confectionne des couteaux haut de gamme, associant un travail de machine à commande numérique avec un travail artisanal, plus manuel, qui confère à ces couteaux un aspect semi-custom qui connaît un grand succès à la fois aux États-Unis mais dans le monde entier. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 21 cm pour une lame mesurant à elle seule environ 10 cm de long et présentant une épaisseur maximale d'environ 4 mm. Notre lame est de forme légèrement drop point, un grand classique chez Bark River. Elle est constituée en acier inoxydable CPM 154, un acier issu de la technologie des poudres. Je ne suis pas un grand spécialiste des aciers, mais celui-ci est considéré comme un acier haut de gamme avec une grande dureté permettant de conserver un tranchant très durable. Les émoutures du couteau sont convexes, un grand classique chez Bark River. La finition est tirée en long vertical. À noter sur l'une des faces de la lame le marquage habituel avec la mention Bark River Knives, associé à la provenance géographique de notre couteau, l'État du Michigan, aux États-Unis, et comme toujours chez Bark River, la mention de l'acier utilisé pour la lame, ici le CPM 154. À noter la présence sur le dos de lame de cannelure permettant d'y positionner le pouce pour une parfaite préhension et une stabilisation du pouce sur le couteau. Nous avons une lame relativement épaisse pour un couteau de cette dimension, une épaisseur qui est conservée quasiment jusqu'à la pointe, une pointe assez robuste. On sent que le couteau a été conçu pour être robuste et efficace, ne pas casser même au niveau de la pointe. Le montage est un montage en plate semelle, comme souvent chez Bark River, le montage le plus solide. Les plaquettes sont en micarta de couleur verte, même si parfois elles semblent brunes. Ces plaquettes sont maintenues par deux gros rivets métalliques à la finition polie. Le manche laisse apparaître un orifice pour y passer une dragonne. Comme toujours chez Bark River, on a une ergonomie très bien pensée avec l'épaisseur des plaquettes qui oscille sur le manche, avec notamment la partie centrale du manche qui est bombée, venant parfaitement remplir la paume de la main. Nous avons sur ce couteau une parfaite préhension, une ergonomie optimale. Impossible de perdre le couteau, même dans le cadre
d'une coupe à la volée. C'est ce qui fait le succès des couteaux Bark River, c'est cette ergonomie avec des manches très bien pensées, avec un look pourtant assez standard, mais avec un travail à la fois sur la largeur et sur l'épaisseur, puisqu'ici nous avons cette partie bombée qui vient rentrer dans la paume de la main, et sur ce plan nous avons une partie qui s'épaissit pour former une sorte de garde venant bloquer l'index afin qu'il ne passe pas sur les fils de la lame. Nous avons également en fin de manche un léger retour qui permet cette fois-ci de verrouiller l'index de la main tenant le couteau, un couteau qui ne devrait pas échapper à la main même dans un contexte de coupe à la volée. Une ergonomie aussi bien adaptée pour trancher que pour bâtonner, une grande polyvalence. Quelle que soit la prise du couteau, la main vient se positionner de manière très confortable sur le manche. C'est le deuxième couteau Bark River de ma collection, puisque je possède ce modèle aux dimensions relativement proches, mais avec des designs et des utilités très différentes. Ici, nous avons un couteau de type dague. On le voit, très fin, avec une lame d'une faible épaisseur et avec un contre-tranchant assez marqué, une lame faite pour faciliter la pénétration dans un contexte d'utilisation en estoc, alors qu'ici nous avons un couteau beaucoup plus typé bushcraft avec une lame épaisse, solide, robuste jusqu'à sa pointe, un profil moins agressif avec une pointe moins marquée, moins acérée que sur la dague. Donc des emplois différents sur ces deux couteaux aux dimensions assez proches. Notre couteau est accompagné de son étui en cuir. Bark River est connu pour ses étuis en cuir confectionnés à la main. On le voit, les coutures sur la face avant sont très régulières. Nous avons des œillets métalliques pour maintenir le tout en position. Un cuir très épais. À l'arrière, à nouveau, le marquage de la société Bark River Knives dans le Michigan aux États-Unis. On le voit, les coutures sur la face arrière sont toujours un peu moins esthétiques que sur la face avant. On a clairement un travail fait à la main, parfois contesté par certains utilisateurs. Ici, les coutures restent belles malgré tout. Il arrive de tomber sur des étuis qui présentent une esthétique assez douteuse. Ici, ce n'est pas le cas. On a un passant de ceinture. On le voit qui n'est pas droit, qui privilégie un port plutôt à gauche pour un droitier, avec un port dit en cross draw, avec la main droite qui vient croiser pour venir chercher le couteau sur la gauche. Toutefois, on a la possibilité de faire varier l'angle de port du couteau, puisque nous avons plusieurs possibilités pour passer la ceinture. Si le ceinturon est passé ici et ressort là, on aura un port plutôt vertical. Donc on pourrait éventuellement porter ce couteau à droite.
En revanche, si on passe le ceinturon sous cette partie en cuir, nous allons avoir cet angle pour un port à gauche, un port incliné. Le couteau positionné dans son étui en cuir, un étui de type chaussette qui vient recouvrir non seulement la lame mais également une bonne partie du manche, peut-être la moitié. Un étui de type chaussette qui permet une excellente rétention du couteau dans son étui qui ne tombera pas. Un couteau haut de gamme confectionné par la société américaine Bark-Ever Knives, associant des technologies modernes, des aciers haut de gamme issus de la technologie des poudres, avec un travail plus manuel, plus artisanal, notamment lisible au niveau de la poignée, qui laisse apparaître une ergonomie très étudiée, très pensée, pour un confort optimal. Ici, un couteau destiné au bushcraft, peut-être à la survie, au travail du bois. Un couteau très redoutable, avec son émouture convexe, associé à un tranchant également convexe, avec donc un pouvoir de coupe très important. Un couteau qui va conserver son fil très longtemps grâce à son acier haut de gamme. Un couteau qui peut être considéré comme un semi-custom. Un très beau produit de la société Bark-Ever Knives. Voici la présentation de ce modèle Gunnyfield de la marque Bark-Ever. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.